On pense souvent qu'être un bon parent, c'est être un parent parfait. Ne jamais crier, avoir une maison parfaitement bien rangée, avoir des enfants toujours polis, leur faire manger une alimentation bio, fait maison, leur proposer des activités stimulantes, etc., etc. Et si je vous disais que ce n'est absolument pas ça qui construit votre relation et qu'on peut être un excellent parent en étant très loin de la perfection. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble de cette pression invisible qu'on ressent en tant que parent pour toujours être parfait et surtout qu'on prenne le temps de parler de ce que c'est réellement que d'être parent et que d'être un bon parent. En tant que parent, on est souvent à la quête de cette parentalité parfaite, où on fait tout bien, où on ne crie pas, où on ne s'énerve jamais, où on propose la meilleure alimentation à nos enfants. Mais d'où vient cette quête ? Cette quête, elle vient aujourd'hui principalement des réseaux sociaux, des gens qui nous vendent une image de la parentalité qui est lisse, parfaite, où on fait tout bien, où tout le monde est toujours heureux, toujours souriant. Une image qui fait que beaucoup de parents finissent par culpabiliser parce que eux ne sont pas lisses et parfaits. Spoiler, les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas non plus lisses et parfaits. C'est juste qu'ils montrent ce qu'ils veulent montrer. Et puis, même en dehors des réseaux sociaux, on a cette pression de faire mal. Parce que on a tous vécu des choses qu'on n'aurait pas dû vivre dans notre enfance. Les adultes d'aujourd'hui ont vécu à une époque où on ne considérait pas les enfants comme on les considère aujourd'hui. Ils n'étaient pas considérés comme des personnes à part entière, c'était des êtres soumis qui devaient obéir à leurs parents. Parents qui les aimaient, certes, mais auxquels ils devaient absolument obéir parce que c'était la hiérarchie et c'était comme ça. Aujourd'hui, ça a changé. Les adultes d'aujourd'hui veulent des vraies relations avec leurs enfants et pas des relations de dominant à dominé. Et être la première génération d'adultes à considérer l'enfant comme ça, forcément, ça crée des peurs. La peur de mal faire parce que on a subi des traumas, parce que notre cerveau n'est pas habitué à penser comme ça et que du coup c'est compliqué pour nous d'être naturel dans cette façon de voir les enfants. Même si ça vient au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'au début, on a vraiment cette pression et qu'on n'arrive pas à être naturel parce que notre naturel, très souvent, ça va être la violence et la domination. Et puis, vu qu'on est les premiers, on n'a pas beaucoup d'exemples de résultats de l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Et les peu de résultats qu'on peut apporter, les gens vont toujours nous dire oui mais c'est parce que c'est un enfant facile, c'est parce que les parents ont eu de la chance, etc. Et même si on ne croit pas à ces contre-attaques entre guillemets, à force, ça va nous aussi nous faire douter. Et on va se dire mais est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie là ? Est-ce que mon enfant ne va pas devenir un délinquant ou que sais-je ? Forcément, à un moment donné, on a ce doute-là parce qu'on n'a pas l'exemple concret dans notre entourage, dans notre vie, pour nous prouver et prouver à notre cerveau surtout que oui, c'est la bonne façon de faire. Et tout ça, ça provoque de la culpabilité, du stress, de l'angoisse même pour certains. Il y a certains parents qui vraiment sont très angoissés tout le temps et ils vivent pas du tout une parentalité sereine parce qu'ils ont cette peur de mal faire. Ils ont l'impression que quand leurs enfants crient, pourquoi chez moi ça crie alors que chez Machine sur les réseaux ça crie jamais ? C'est faux, chez Machine ça crie aussi. Et puis surtout, cette quête de la perfection, elle va nous emmener vers une perte de spontanéité et d'authenticité envers nos enfants. Et ça, je vous le dis, c'est la pire des choses. C'est de donner une image fausse à votre enfant. Parce que votre enfant, tôt ou tard, il saura qui vous êtes vraiment. Là, il est peut-être tout petit, vous êtes le parent absolument magnifique, vous êtes l'amour de sa vie,
Mais plus tard, si vous n'avez pas été honnête avec lui, si vous n'avez pas été authentique, il le verra. Et ça pourra flinguer tous ses souvenirs d'enfance si vous n'avez pas été authentique. Et je dis pas forcément qu'il vous en voudra parce que il comprendra sûrement que vous avez voulu faire de votre mieux et que c'était dur parce que vous n'avez pas été éduqué dans la bienveillance. Mais le fait de vouloir à tout prix suivre toutes les règles de l'éducation positive, toutes les règles de telle pédagogie, etc., ça fait qu'on devient des parents qui sont dans la performance et pas des parents qui sont dans l'instant présent, qui sont vraiment là avec leurs enfants. On applique une méthode, on ne vit pas la parentalité. Et j'ai été comme ça, et aujourd'hui je ne le suis plus du tout, parce que je me suis rendu compte que ça m'avait rendue froide et distante. La moindre chose que faisaient mes enfants, je l'analysais pour savoir dans quelle période sensible ils étaient, pour pouvoir leur proposer les activités adaptées, etc. Bref, j'étais vraiment dans une méthodologie, pas dans une relation et dans le fait de vivre réellement ma vie de maman. Et Dieu merci, je m'en suis rendu compte. Dieu merci, je me suis rendu compte que ce chemin-là, c'était pas du tout le bon et que, en fait, j'étais la prof de mes enfants. Et c'est pas ce que je veux être. Oui, je peux leur apprendre plein de choses, mais on n'a pas à avoir ce truc, cette froideur du prof-élève. Moi, ce que je veux, c'est être leur maman, pas leur institutrice. Donc, j'ai mis de côté tout ça, tout ce qui est Montessori, Waldorf et Steiner. J'ai tout viré. J'ai gardé ce qui faisait sens dans nos vies, mais j'ai arrêté de planifier nos journées autour de ça. Parce que c'était devenu de la parentalité performative. Je voulais que mes enfants aient les meilleures activités au meilleur moment et qu'ils soient les plus intelligents, les plus avancés, parce que je pensais au fond de moi que c'est ce dont ils avaient besoin. Mais ce dont ils avaient besoin, c'était pas ça. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir une maman parfaite qui leur fait 40 000 activités pour qu'ils connaissent tous les mots, qu'ils sachent compter, écrire, etc. Non. Eux, ils ont besoin d'une maman qui les aime, qui les écoute et qui a une vraie relation saine avec eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir une institutrice 24 heures sur 24 sur le dos. Et je me suis rendu compte que le problème, c'était pas de se tromper. Parce qu'on fait tous des erreurs en tant que parents. Le problème, c'est de penser qu'on n'a pas le droit de se tromper. De penser qu'on doit être parfait tout le temps, appliquer tout le temps les méthodes rigoureusement, sinon nos enfants vont être malheureux. Mais non. C'est justement en faisant ça que nos enfants vont être malheureux. Parce qu'on est plus dans l'application de la méthode que dans la vraie relation avec l'enfant. Beaucoup de parents veulent être la meilleure version d'eux-mêmes en tant que parents. Mais en fait, la meilleure version de nous-mêmes en tant que parents, c'est quoi ? C'est simplement d'être nous. Et de faire en sorte d'être une meilleure personne, ça oui, ok, il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais ça, on le fait déjà sans être parent. Donc en fait, c'est juste être nous, avec nos qualités et nos défauts. Et nos enfants nous en voudront jamais d'avoir été nous, d'avoir été authentiques, d'avoir été vrais avec eux. Par contre, si on ne le fait pas, là ils nous en voudront. Parce qu'ils auront l'impression que toute leur vie a été un mensonge en fait. Mais comment faire pour être un parent aligné, un parent vrai, un parent authentique ? Je dirais que la première chose à faire, c'est de définir nos grandes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous ? Et une fois qu'on a défini ces valeurs qui vont être le noyau de notre parentalité, eh ben, on se tient à ces valeurs et autour,
on est juste nous-mêmes. Pas parfait, mais juste nous. Donc le mieux à faire pour commencer ce chemin vers le fait d'être un meilleur parent qui n'est pas dans la performance, c'est de définir nos valeurs à nous. Pas celles qui sont sur les réseaux sociaux. Nos valeurs. Celles qui sont au fond de notre cœur. Par exemple, pour moi, une de mes grandes valeurs, c'est la bienveillance. Je veux que mes enfants soient des personnes bienveillantes. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Mais c'est pas pour ça que je dois toujours être une personne bienveillante. Je dois faire de mon mieux pour être au maximum une personne bienveillante, pour leur montrer l'exemple et parce que moi aussi j'ai envie d'être une bonne personne et que ça me tient à cœur. Mais c'est pas pour ça que si je fais une erreur, je suis une personne horrible. Non. Être une personne bienveillante, c'est aussi faire des erreurs et savoir s'excuser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre à mes enfants. Je ne suis pas parfaite. Oui, c'est mieux de ne pas crier sur les gens. Oui, c'est pas bien de dire des choses méchantes à quelqu'un quand on est en colère. Mais ça arrive, parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas parfait. Et la meilleure chose à faire quand on est une bonne personne, c'est de réparer. Et je trouve que cette grosse valeur qui est là dans mon noyau, elle représente tellement bien ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. C'est que on n'a pas besoin d'être parfait pour respecter nos valeurs et pour être aligné. Et surtout, si votre valeur à vous, dans votre cœur, c'est pas ce qui est dit sur les réseaux sociaux, ne le faites pas. Enfin, ça serait contre-productif si vous prêchez quelque chose auquel vous ne croyez absolument pas. Je sais pas moi par exemple si une de vos grandes valeurs c'est le végétarisme, que vous voulez apprendre à vos enfants à ne pas manger les animaux parce que vous les respectez trop pour les tuer. Et que la voisine, elle, c'est pas une de ses grandes valeurs. Parce que elle voit pas le problème à tuer des animaux pour les manger. Et que du coup, elle va pas apprendre ça à ses enfants. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ça fait d'elle une plus mauvaise mère que vous ? Non. Elle respecte juste ses valeurs à elle, elle est alignée avec ses valeurs à elle, et vous, vous êtes aligné avec vos valeurs à vous. Et si quelqu'un sur les réseaux vient vous dire « Non mais il faut absolument apprendre aux enfants que c'est important de manger de la viande, etc. » et que vous, ça ne résonne pas en vous, bah écoutez pas ces gens-là. Et ça vaut pour le fait de manger de la viande, de manger bio, de faire telle ou telle activité Montessori, ou que sais-je. Si ça ne résonne pas en vous, ne le faites pas. Ne montrez pas de la fausseté à vos enfants. Montrez-leur uniquement de l'honnêteté. Et si vous aimez vos enfants profondément, votre honnêteté ne leur fera pas de mal. Parce que le noyau, je vous parlais de noyau, mais le noyau de la parentalité, c'est l'amour. Du moment qu'il y a ce noyau, tout ce qui va autour, ça ne peut pas être mauvais profondément pour votre enfant. Et quand on arrive à être aligné avec nos valeurs, aligné avec nous-mêmes dans notre parentalité, bah, tout est plus serein, tout roule et tout va parfaitement bien. Parce que votre enfant, certes, il ne le conscientise pas vraiment, mais il le ressent que vous êtes aligné et que vous vous respectez vous aussi et que vous lui montrez quelque chose de vrai. Il va le ressentir et du coup, lui aussi, il va se sentir libre de se montrer tel qu'il est réellement. Il va se sentir à l'aise. Et si tout le monde se montre comme il est, eh ben, tout est plus serein, tout le monde se respecte et tout roule. Et baser son éducation sur ses grandes valeurs à soi et pas celles des réseaux sociaux, pas celles de Tata Janine, pas celles de la voisine, c'est ça qui offre un cadre solide à l'enfant et surtout un cadre cohérent parce qu'il résonne en vous.
il est naturel pour vous. Et donc vos enfants vont vous suivre naturellement. Parce que naturellement, les enfants sont faits pour suivre l'exemple de leurs parents. C'est comme ça biologiquement, c'est comme ça dans toutes les espèces. Les parents inculquent leurs valeurs à leurs enfants. C'est pas les réseaux qui vont pousser les parents à inculquer des choses que les réseaux ont dit. Non. Parce que si on avance dans une direction qui fait sens pour nous, on leur offre un cadeau qui est immensément précieux. C'est celui de la vérité, de l'authenticité. Et je pense que vous allez en avoir marre de m'entendre vous le dire, mais l'authenticité, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à nos enfants. C'est la meilleure chose qu'on puisse leur inculquer. Et une grande question aussi que je me suis posée quand je me suis rendu compte que j'étais trop dans la performance et la quête de perfection, je me suis dit, qu'est-ce que je veux que mes enfants retiennent de moi ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont retenir de moi si je continue comme ça ? Parce que nos enfants, ils vont pas retenir que le sol était toujours propre. Ils vont pas retenir qu'ils faisaient des activités ultra élaborées Montessori. Ils ne vont pas retenir que la courgette qu'ils ont mangée le midi était bio. Non, c'est pas ça qu'ils vont retenir. Certes, ça, ils vont le savoir parce que vous allez leur dire ou parce qu'ils s'en souviendront. Mais ce qu'ils vont retenir, c'est la connexion, c'est la relation. Si vous donnez à manger une alimentation bio à vos enfants, mais que vous ne cuisinez jamais avec eux, ça sera un souvenir lambda. Alors que si vous cuisinez un repas, même s'il n'est pas bio, vos enfants, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la connexion. Et cette connexion, vous pouvez très bien la voir avec une petite salade bio, avec une jolie petite feta et tout, comme avec un McDo que vous êtes allé chercher à emporter. Vous voyez, c'est pas le noyau, encore une fois, c'est pas le repas, c'est pas l'activité, c'est votre présence. C'est à quel point vous connectez avec votre enfant. Vous pouvez aller dans l'endroit le plus pourri du monde. Votre enfant, si vous êtes présent pour lui, si vous passez du temps avec lui, si vous l'entourez d'amour, il retiendra ça. Il retiendra pas que vous êtes dans un endroit minable. Il s'en fout de ça. Vraiment. Parce que l'enfant, lui, il veut pas un parent parfait. Il veut un parent qui l'aime. Il veut un parent qui le soutient, qui revient toujours vers lui, même quand il lui a dit des choses méchantes. Il veut un parent qui respecte ses propres limites et les siennes. Il veut juste une relation saine et basée sur l'amour. Avec des erreurs, oui, mais des erreurs où on s'excuse et où on se promet de faire au mieux la prochaine fois. Et je pense que si on devait retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que nos enfants n'ont pas besoin qu'on soit parfait. Ils ont besoin qu'on soit présent, qu'on soit aimant, qu'on soit fidèle à ce qu'on pense juste et surtout qu'on soit nous, vraiment. Le reste, c'est juste du bruit autour. Du moment qu'il y a la relation, on s'en fout de ce qu'il y a autour. Et on est déjà des excellents parents si on est des parents qui décident de faire de leur mieux, comme ils peuvent et sans pression. Même avec les doutes, même avec la fatigue, même avec les colères, avec les réprimandes, du moment qu'il y a l'amour, qu'il y a la présence, qu'il y a la relation, et qu'on sait se remettre en question, s'excuser quand on a fait des choses mal, on est des bons parents, c'est tout. C'est indéniable. Alors vraiment, respirons et choisissons la relation plutôt que la perfection. Choisissons d'être nous plutôt que d'être un parent parfait pour les autres. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand soin de vous
et de vos enfants, et soyez bénis.